Merci, Monsieur le Président. Nous allons ainsi momentanément clore notre tour de questionnaire. Monsieur Diakité. Oui, Monsieur le procureur. J'ai été attentif à tout ce que vous avez dit. Merci. Quand Monsieur le Président vous a notifié tous les chefs d'inculpation, oui, les faits pour lesquels vous comparaissez devant la juridiction criminelle, oui, oui, la réponse que vous avez donnée, c'est que vous ne reconnaissez aucun des faits. Oui. Vous vous êtes expliqué de long à large. Des questions vous ont été posées. À mon tour, je vais vous poser quelques questions. D'accord. Ce sont des questions de consolidation que je tire sur un rapport de Human Rights Watch. Oui. Parce que vous avez été formel, que vous êtes venu au stade dans l'unique but de rechercher Monsieur Moussa Dadis Camara. Oui. Ne l'ayant pas trouvé, vous avez vu des scènes auxquelles vous aviez été sensible selon vous. Oui, selon moi. Et d'autorité, sans que vous ne receviez une quelconque instruction de qui que ce soit, vous vous êtes employé à tirer les leaders politiques de cette situation-là. Alors, ces mêmes leaders ont été rencontrés par Human Rights Watch et ils ont fait des déclarations. D'accord. Au prime abord, parlant des agressions des chefs de l'opposition par la garde présidentielle, à la page 43, il est dit ceci. Alors que les soldats de la garde présidentielle s'en prenaient aux sympathisants de l'opposition sur le terrain central du stade principal, leurs commandants se sont mis à la recherche des principaux dirigeants de l'opposition qui étaient restés sur la tribune principale avec de nombreux autres membres haut placés du parti. Un des gardes de corps de Selouda Diallo, un dirigeant de l'opposition, a raconté à Human Rights Watch avoir vu un groupe de soldats de la garde présidentielle conduit par le lieutenant Aboubakar Toumba Diakité et l'adjoint de Toumba. Le second, le lieutenant Marcel, se dirigeait tout droit vers les chefs de l'opposition. Ce témoin a aussi vu avec le groupe deux autres membres de la garde présidentielle qu'il a identifiés comme étant Sankaran et Kareka, soldats qui, selon lui, travaillaient parfois comme chauffeurs pour Dadis Camara. Quel commentaire faites-vous à ce que je viens de lire là? Oui. C'est ce que j'ai expliqué, tel que, effectivement, j'ai dit tout devant tout le monde que j'étais au stade. J'ai dit également que, d'abord, je n'étais pas avec les gens, certainement certains, comme ils l'ont déjà fait, ils les ont agressés. Mais, sauf que moi, je me suis opposé pour dire, venez vers moi. C'était ma parole. Mais ils ont été pris, en surprise. Hein? Non, ils sont surpris parce qu'ils ne savent pas tout ce qui s'est passé. Donc, tout ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a raconté. Ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a raconté. Donc, ils sont surpris. Ils n'ont pas... Maintenant, c'est aujourd'hui, il a certainement, à travers Dieu, a voulu qu'on donne des explications, qu'il va faire la part des choses. Mais ce que moi j'ai expliqué, je ne peux pas dire... Ce qu'il a dit, ce n'est pas vrai. S'il était présent, ce qu'il a vu, il a dit ça. Mais sauf que moi, mon comportement, et comment je suis venu, je veux que aussi ils comprennent à partir d'aujourd'hui que Toumba était comme ça. Vous savez bien que vous étiez connu quand même des Guinéens. Ils m'ont fait connaître par les Guinéens, c'est ça. D'accord. Ils m'ont fait connaître par les Guinéens. Alors, plusieurs témoins interrogés ont déclaré avoir aperçu Toumba sur les lieux de violence.
Certains d'entre eux l'ont même vu frapper des manifestants et parfois même tirer sur des personnes dans les tribunes couvertes. Toumba est une personne connue en Guinée car il accompagne régulièrement Dadis Camara lors de ses participations publiques. Voilà. Qui ont, je n'ai pas fini, qui pour la plupart sont photographiées et transmises sur les chaînes de télévision publiques. Plusieurs témoins ont affirmé que Toumba était facilement reconnaissable à la façon particulière dont il porte son béret rouge bien enfoncé sur sa tête comme un bonnet de laine ordinaire. Une coiffeuse de 29 ans a raconté qu'elle s'était retrouvée face à Toumba alors qu'elle se dirigeait vers les tribunes en tirant dans sa direction. Je vous ai dit que vous étiez connu parce que vous accompagnez le président Moussa Dadis Camara à plusieurs de ses réunions publiques ou à plusieurs rassemblements. Donc, votre physionomie, la façon par laquelle vous apparaissiez, n'était pas méconnue des Guinéens. Et c'est justement une des Guinéennes qui a fait cette déclaration qui dit qu'elle vous a vu en tirant vers sa direction. Voilà. Ce que moi je souhaite, hein, oui, en toute sincérité, tous ceux qui racontent là devant Dieu, moi je les pardonne. Ce n'est pas eux que je vais demander pardon. Moi je les pardonne. Cette déclaration-là n'est pas vraie. N'est pas vraie, mais je les pardonne également. Devant Dieu. Ensuite, une autre femme de 47 ans a décrit la façon dont elle a été frappée par Toumba peu après que ce dernier soit arrivé dans les tribunes couvertes. C'est à la page 44, vos avocats peuvent consulter. Elle dit ceci. Toumba lui-même m'a frappé. C'est arrivé dans la zone couverte lorsque nous avons essayé de partir. Il est venu vers moi et dit, où est Dalin? Nous allons le tuer aujourd'hui. Où sont vos gens? Il m'a frappé sur le visage à plusieurs reprises avec sa main. Tout en me battant, il dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu es une vieille. Pourquoi es-tu venu? Hein? Je ne l'avais jamais rencontré auparavant, mais elle l'a reconnu à partir de la télévision. Personne ne l'arrêta. Tchebro était là et vu ce qui se passait et a vu ce qui se passait. Il ne l'a pas empêché. Après cela, mon mari m'a amené hors du stade. Nous avons quitté rapidement avant que nos leaders ne soient battus. Cette autre femme aussi ne dit pas la vérité. Ce n'est pas une vérité. Je veux que, puisqu'il s'agit des leaders, hein, oui. C'est-à-dire les leaders eux-mêmes, ils n'ont qu'à, ici, parce que c'est très important. Il ne faut pas que quelqu'un te sauve et puis tu t'assois. Tu vois les gens en train de dire les contre-vérités. Non, non, je ne suis pas là encore. Voilà. On en viendra sur la partie des leaders. Voilà. Vous avez été méthodique, je vais l'être aussi. Voilà, donc c'est pas vrai. Cette autre femme ne dit pas la vérité. Pas vrai. Très bien. Alors, j'en viens aux leaders politiques. Ouais. Il y a une femme qui a fait une déclaration aussi, une dirigeante de l'opposition. Ça, c'est à la page 45. Elle dit ceci. Toumba menait les militaires dans les tribunes vers les leaders. C'est lui-même qui avait frappé le leader de l'opposition, Cellou Diallo. Toumba était coiffé d'un béret rouge et avait accroché des fétiches à sa tête. Et oui, je lis ce qui écrit M. Diakité. Et il était en uniforme militaire. Toumba était entré dans le stand avec environ 50 bérets rouges. Il était parti immédiatement vers Cellou Diallo et l'a frappé à la tête avec son fusil. Puis, le frappa encore sur les côtes. Cellou Diallo est tombé et j'ai pensé qu'il était mort.
Lorsque Toumba a vu Selou tomber, je crois que Toumba avait également pensé qu'il l'avait tué. Lui et d'autres commencèrent à frapper François Fall. J'ai crié. Ils ont tué les leaders. Un béret rouge avait brandi son arme devant moi et m'a frappé à la tête. Puis, d'autres me frappaient dans les reins et les jambes. Puis un autre béret rouge m'avait poignardé à la main et à la poitrine. Un seul m'avait poignardé, le reste me frappait. Cette déclaration également est très fausse, M. Diakité. Elle est fausse. D'accord. Est-ce que parmi les leaders politiques que vous avez envoyés à la clinique Ambroise Paré, il y avait Mouktar Diallo? Ah, je crois, Mouktar, certainement, il devrait être dedans. Certainement. Hein? Certainement. Bien. Certainement. Alors, voici ce que lui il dit. Mouktar Diallo, un jeune chef de l'opposition également présent sur le podium, a décrit en termes similaires l'offensive de Toumba à Human Rights Watch. Il dit ceci. Nous sommes restés sur le podium. Les militaires venaient vers nous. Toumba était devant, dirigeant les bérets rouges. Et il était avec Marcel, son adjoint, qui a joué un grand rôle. Il y avait beaucoup de bérets rouges partout. Mais le groupe qui était venu vers nous était de 20. Ils criaient, voilà les leaders. Ils sont venus en courant vers nous. Toumba, à leur tête, a dit, venez à nous. Nous sommes allés vers eux. Ils disaient des choses terribles, qu'ils allaient nous tuer, qu'ils nous mangeront et que nous étions des salauds. Et ils nous frappaient avec les fusils et des coups de pied. Selou Diallo a été le dernier à quitter le podium et il a été battu jusqu'à ce qu'il arrive sur la pelouse. Nous avons pensé qu'il était mort. Nous qui étions les 3 autres dirigeants de l'opposition, nous nous sommes tenus les uns les autres pour nous protéger. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que Mouktar Diallo, qui était... J'ai expliqué ici comment les gens, comment étaient là-bas. Ce qu'ils racontent, moi je vous ai dit, je suis rentré leur dire, venez vers moi. Maintenant là-bas, et qui est qui là-bas? Moi j'ai expliqué comment, et ils ont été pris par surprise, donc ils ne peuvent pas distinguer. Ils ont vu Toumba, moi je suis connu. Ils ont vu Toumba. Pour eux, ils ne peuvent pas savoir. Ils ont raison d'expliquer comme ça. Pour dire effectivement, Toumba est venu, il a dit venez vers moi, c'est vrai. Mais quelle a été la suite? La suite, ils n'ont pas venu. La suite, il l'a décrite. Oui, mais c'est que vous avez donné des coups. Non. C'est ce qu'il dit. Je le pardonne. Lui-même, je le pardonne devant Dieu. Je le pardonne devant Dieu. Parce que c'est moi, comment je peux donner coups? J'ai donné les coups aux militaires. J'ai joué des coups. Je les ai fait fuir. S'il était en tout cas parmi ceux qui étaient avec moi dans le véhicule, franchement, il doit dire la vérité. Je ne suis venu avec personne. Je ne commandais personne. C'est ce que je veux aujourd'hui faire comprendre la Guinée. Mais je suis seul contre tout le monde là. La Guinée dit non qu'à comprendre la vérité. Je ne suis pas sorti avec quelqu'un. Je n'ai pas commandé quelqu'un là-bas. Voici celui qui l'a fait, le président Dadis, avec ses proches. Monsieur Diakité, voilà. Monsieur Dadis viendra à cette barre également? Non, parce que vous avez le même statut. Vous êtes tous accusés devant cette juridiction-là. Il viendra aussi, tel que les faits vous ont été notifiés, les faits lui seront notifiés et les réponses qu'il donnera
Vous serez là. En attendant, c'est vous qui êtes à la barre. C'est vous qui avez dit. C'est vous qui avez dit que c'est vous qui avez sauvé ces leaders-là. Et parmi eux, il y avait Mokhtar Diallo. Je vous lis certains passages. Des déclarations de M. Mokhtar Diallo. Voilà. Mokhtar Diallo, tout ce qu'il dit, il parle au pluriel. Hein. Singulièrement, il a parlé qu'il a vu Toumba venir vers nous. Et je l'ai expliqué ici. Mais il parle au pluriel. Et le pluriel là, c'est ce que j'ai détaillé. J'ai détaillé pour que vous compreniez comment était le terrain. Parce que, monsieur le procureur, un dol pénal mal organisé équivaudrait à un crime. C'est pourquoi je m'efforce pour vous faire comprendre. Il parle au pluriel. Tous ceux qui sont passés parlaient au nom encore de Toumba. Toumba et ses hommes. Toumba et ses hommes. Si quelque chose m'arrive dans ce procès, je ne pardonne pas devant Dieu. Je m'efforce pour faire parler. Mokhtar parle, il a été quelqu'un qui est pris en surprise, ne comprenant pas. Tout le monde, effectivement, voit Toumba derrière le président. On a vu Toumba au stade. Maintenant, voici Toumba. Ce que j'ai fait, d'autres leaders en ont expliqué texte. Ce que moi j'ai fait, je ne vais pas les en vouloir parce qu'ils ne pouvaient pas avoir l'automatisme de comprendre la situation. Maintenant, moi c'est ce que j'explique, que ces hommes-là n'étaient pas commandés par moi. Celui avec qui je suis sorti, vous pouvez le demander. Formo. Je suis sorti seul. Le président même a dit, il n'a pas donné l'ordre. Il m'a empêché. C'est ce que je suis en train de faire. Le pluriel dont vous vous employez là ne relève pas de moi. D'accord. Yann de prenez comme ça. Je le prends comme ça. Je continue. Oui. Vous avez dit que quand vous avez pris ces leaders politiques pour les faire sortir du stade, vous n'avez pas vu des femmes qu'on violait ou qu'on tentait de violer? Vous maintenez? J'ai parlé, non, tout de suite. J'ai parlé, j'ai dit, dans l'annexe, quand on sortait, de l'autre côté, j'ai vu une femme qu'on traînait au sol. Oui, qu'on traînait. Vous avez même précisé qu'elle était nue. Nue. Voilà, comme ça, on la traînait là-bas. Donc, mais on n'était pas en train de la violer, n'est-ce pas? Non, non, non. Très bien. Est-ce que ces scènes de viol-là, vous ne les avez pas vues? Non, je n'ai pas vu, monsieur le procureur, devant Allah. D'accord. Sauf que, à la page 66, il est indiqué ceci. Le commandant de la garde présidentielle au moment des faits, le lieutenant Aboubakar Toumba Diakité, et le ministre d'État chargé de la lutte contre le trafic de drogue et contre le grand banditisme, le capitaine de gendarmerie Thiebro Camara, ont été vus sur les scènes de viol par de nombreux témoins interrogés par Human Rights Watch. Cependant, d'après les témoins et les victimes, ni l'un ni l'autre, ni aucun membre de la garde présidentielle n'a pris la mesure concrète pour mettre un terme aux violences sexuelles. Voilà. Vous dites que vous n'avez pas vu de scènes de viol. Je n'ai pas vu. Maintenant, ici, des témoins. Ici, excusez-moi, excusez-moi. D'accord. Pour qu'on se comprenne. D'accord. Vous allez écouter quand je parle et j'en ferai autant. Merci. D'accord. On est d'accord. Voilà. C'est vous qui avez dit que vous n'avez vu qu'une femme qu'on traînait, qui était à moitié nue. Oui. Et que, quand j'ai posé la question, vous avez été formel que vous n'avez vu aucune scène de viol. Oui. Il y a pourtant des témoins qui disent vous avoir vu, et vous et M. Thiebro, pendant qu'on était en train de se livrer à ces scènes-là. Ni vous, ni M. Thiebro, ni aucun membre de la garde présidentielle n'avait empêché ces scènes de viol. Ok, c'est ce que je vais vous dire. Je peux parler maintenant. Allez-y. Merci beaucoup, monsieur le procureur. C'est-à-dire, ce que je suis en train de faire comprendre ici, c'est vous qui êtes l'empereur de la poursuite. C'est vous qui êtes là pour mettre main sur les coupables même.
On vous a expliqué la situation. Vous avez su ceux qui ont réussi l'ordre de sortir. Et c'est par coïncidence. Et celui par coïncidence et qui s'est comporté comme sauveur. Dans l'armée, vous, c'est-à-dire ceux qui ont reçu l'ordre vraiment de partir au stade, c'est eux qui en ont responsable et celui qui a donné l'ordre. Mais en toute sincérité, je me suis efforcé pour faire comprendre. Je n'ai aucune connaissance de cause d'abord sur ce qui s'est passé ces jours. Ça, c'est de la vérité. Sincèrement. Parce qu'on ne peut pas me faire parler, me faire des exercices comme si ma présence, il y a une connaissance de cause. J'ai expliqué depuis en amont. C'est que je veux que le ministère public comprenne. Donc, je n'ai aucune connaissance de cause dans ça. Maintenant, ceux qui ont témoigné comme témoins, je suis en train aujourd'hui de leur faire comprendre la vérité. Parce que dans tous les cas, nous tous, nous allons mourir. Mais il ne faut pas que ça dit qu'ils accusent quelqu'un, ce qu'il n'a pas fait, et que le ministère public aussi se trompe de cible. Le ministère public ne se trompe pas de cible, monsieur Diakité. Non, il ne se trompera pas. Le ministère public est dans son rôle régalien. Régalien, tout à fait. Voilà. Nous ne nous tromperons jamais de cible. Toumba n'a pas fait ça. Jamais alors. Jamais. Jamais. Ainsi soit-il. Ce que je dis. Oui. Je donne même les pages, c'est pour permettre à vos avocats de consulter le document sur la base duquel je suis en train de vous poser des questions. Et je l'avais dit à l'entame de mon propos. Ouais. D'accord? Je donne les pages. Ouais. La question que je vous ai posée, elle est toute simple. Est-ce que vous aviez vu, quand vous sortiez avec les leaders, des scènes de viol? Non. 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 Très bien. Merci. Après le 28 septembre, le 29 et jour suivant, Ouais. Avez-vous entendu parler, puisque vous étiez dans l'enceinte du camp, aviez-vous entendu parler qu'il y avait des personnes, des manifestants qui étaient retenus contre leur volonté dans ce camp-là, auxquels on faisait subir toutes sortes de supplices? Non. Vous n'avez pas entendu parler? Non. Vous n'avez pas entendu des cris de détresse d'une femme, d'un homme qu'on maltraitait? Non. Ceux qui étaient, par exemple, qui pouvaient arrêter les gens, faire rentrer à la présidence, Granco faisait rentrer les gens à la présidence, je ne sais pas c'est qui, mais souvent il y avait des détenus vers chez lui. Moi, je ne suis même pas associé à tout ça. Tout ce qu'on me faisait faire passer, c'est-à-dire il faisait courir Toumba, c'est ça. C'est loin de ça. C'est un régime. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'une transition, il faut qu'on se comprenne. Une transition, ce n'est pas un pouvoir légal où tout, c'est-à-dire toutes les fonctions sont, c'est-à-dire légales. Un régime de transition, à moins qu'il ait la volonté. Monsieur Diakité, excusez-moi de vous interrompre. Mais si ce n'est pas ça. Excusez-moi de vous interrompre. Restez dans le cadre de ma question. Oui, oui, c'est ça. C'est dans le cadre de votre question. C'est pour cela que les gens se comportaient comme ça. C'est pour cela que les gens se comportaient comme ça. La période dont vous parlez, où M. Pivi faisait entrer des gens là-bas, il les détenait. Il est chargé de la patrouille. Oui. Est-ce que c'était juste après le 28 septembre ou le 28 septembre même? J'ai dit tout de suite ici. Je n'ai pas oublié. J'ai dit, Pivi jouait le rôle lorsqu'il était question de savoir la fonction de chacun, entre moi et Pivi. J'ai dit, Pivi avait une patrouille mixte de différentes unités composées pour patrouiller. Donc, c'est lui qui sortait pour, voilà, voir ce qu'il a fait, ça son rôle. Maintenant, j'ai dit, s'il y a des hommes qu'on arrête, voici encore, je reviens,
j'ai dit souvent, lui, il arrêtait les hommes envoyés là-bas. Tchegoro aussi arrêtait les hommes envoyés vers chez lui quand je l'ai fait déloger à la présidence. Ce qu'il fait pour voir que c'est distant, non. C'est comme ici, ici. Donc lui aussi, il arrêtait. Mais moi, c'est moi, non. Il n'y a pas où garder quelqu'un chez moi. D'accord. Voilà. Après le 28 septembre, Ouais. vous avez entendu parler de camions militaires qui étaient remplis de corps stationnés au camp Samori. Vous en aviez entendu parler? C'est dans le réquisitoire que j'ai lu ça, sincèrement. Dans la déclaration du général Toto. D'accord. C'est dans le réquisitoire là, j'ai lu ça. Sinon, non. Moi, j'étais recherché maintenant, c'est-à-dire, le film est monté, voilà, Toumba, tu veux pas, tu es sacrifié. C'était ça. On avait également parlé de charniers, de fosses communes, j'allais dire. Oui. Hein, des personnes qu'on serait allé enterrer dans les fins fonds de Bessia. Vous n'aviez pas entendu parler de ça aussi? Non, honnêtement. Je vous promets, monsieur le procureur, 6 mois, moi je connaissais, on n'allait même pas, même si c'est moi qui avais fait, j'allais dire alors. Moi je n'aime pas me faire de la réprobation, me ronger intérieurement, m'asseoir en connaissance de cause d'un fait, et je me ronge après. Non, je n'aime pas cette liberté. J'aime la liberté de la conscience sincère. Après le 28 septembre, Oui. vous êtes resté au camp combien de temps avant que vous ne quittiez le pays? Bon, j'étais à la présidence, chez moi là-bas. Combien de temps approximativement? Non, attends, septembre, octobre, novembre, décembre. 3 décembre. D'accord. Voilà. Depuis tout ce temps, septembre, octobre, novembre, décembre, vous n'aviez pas, parce que vous étiez très proche de... Non, 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 ce n'était plus ça. Hey, c'était plus ça. oui, mais pas... C'était, je vous dis ici, depuis le même soir. J'ai dit ici, j'ai dit depuis le même jour, Quand les Tégros sont rentrés, voici la stratégie qu'ils avaient mise en place. C'est-à-dire, ils se sont automatiquement adaptés c'est-à-dire, voilà, à la situation. Voilà ce qu'il faut faire. Il y a eu ça, et pourtant, ils en ont connaissance. Parce qu'à travers Kaléa, ils en ont conscience, mais il faut obligatoirement sacrifier. Tous ceux qui aiment parler de Machiavel, c'est qu'ils en ont connaissance de quelque chose. Donc ils ont mis cette stratégie. Moi je suis maintenant, voilà. Et aujourd'hui ils ont tenté plusieurs fois de m'arrêter. C'est que ça n'allait plus. Marcel, rien entre nous. Pivi, rien entre nous. Le président, rien entre nous. Si ce n'est pas, voilà, chacun est là. Voilà, moi je ne vais pas. D'accord. Lors du fameux recrutement de Jean de Kaléa, lors de votre premier interrogatoire la semaine dernière, je crois avoir entendu, vous avoir entendu dire que quelques-uns des hauts gradés avaient chacun un quota. Oui. Vous maintenez? Oui. Et vous? Mais j'ai parlé ce jour de moi-même. Voilà. Le quota que vous aviez eu en ce moment était composé de combien d'hommes? Il m'a accordé 18 personnes. 18 personnes. 18 personnes. Ces 18 personnes-là, et vous aviez effectivement envoyé des gens en formation? Oui. Ces 18 places-là? Oui. Bien. Est-ce que parmi ceux qui sont venus au stade du 28 septembre, ces 18 personnes-là faisaient partie? Non, non, non. Et c'est ce que j'ai expliqué. Sur la route de Koya, il y a l'école de la formation de la marine nationale. Après Koya, qu'on appelle 66. Donc, ils ont sélectionné tous ceux qui ne sont pas ceux-ci sont restés là-bas. Après, c'est maintenant qui sont avec Kaléa.
Maintenant, ceux qui sont restés à 66 ont été délocalisés encore vers le centre d'instruction de Kisdougou et de Kankan. C'est nous, les personnes que moi, par exemple, j'ai incorporées, et ils se sont retrouvés en eau et forêt. Ils ne faisaient pas partie des recrues de Kalea qui non, sont non, venus. Non. Ah, c'est eux qui sont partis à Kisdougou. D'accord. Et à Kankan. Et ceux de Kisdougou, par indiscipline après leur formation, à l'arrivée de général Sekouba Konaté, il les a tous renvoyés. Sans matricule. C'est des Kankan qui ont été matriculés. Mais c'est différent, voilà, de Kalea. Ma dernière question. D'accord, monsieur le procureur. Après 13 ans, Oui. 2009-2022, vous êtes formel que tous les faits contenus dans l'ordonnance qui vous a renvoyé devant la juridiction de jugement, in fine, ces faits-là, vous ne les avez pas commis. Oui, monsieur le procureur. C'est pour cela que je remercie le ciel de m'avoir gardé jusqu'à date face à la cour, face aux victimes, yeux dans yeux, face au peuple de Guinée, que voici ma version des faits, que c'est leur fils. Tout ce qui a été dit a été monté, mais ce n'est pas moi. Je n'ai pas fait ça. Ce que j'ai dit, je veux qu'ils croient en ça. Et que tous ceux qui m'ont accusé, je les pardonne. Moi. Merci. Merci, monsieur. Merci, monsieur le Président. Merci, honorable assesseur. L'article 497 du Code de procédure pénale, oui, pour vous montrer une image qui servira de base à notre discussion. Remettez une copie à son conseil. La semaine dernière, monsieur le procureur, je vous avais posé la question de savoir si vous portiez un béret rouge. Je vous avais même dit qu'après le 3 décembre, si vous vous souvenez avoir croisé une recrue qui vous a vu dans votre tenue de gendarme, qui s'est exclamée tout en vous demandant si vous étiez gendarme. Je vous ai indiqué qu'en réalité, visiblement, ce dernier ne vous avait jamais vu en tenue de gendarme. La photo que je viens de vous donner, est-ce sur cette photo, c'est bien vous en tenue de béret rouge? cette photo, ce n'est pas ma photo. Ce n'est pas la vôtre. Ce n'est pas ma photo. Bien. D'accord. La semaine dernière, le mercredi donc, je vous avais posé la question de savoir si vous aviez été planifié pour être au stade du 28 septembre. Vous m'aviez répondu que c'était effectif, vous aviez été planifié. J'ai demandé le nom du planificateur, vous m'avez dit que c'était Wowoyam, quelque chose comme ça. Est-ce que vous confirmez que vous étiez bel et bien planifié pour être au stade du 28 septembre? Ce jour, j'étais planifié pour faire la patrouille comme d'habitude.
pour faire la patrouille comme d'habitude. Affirmatif. Ce qui explique que votre présence au stade du 28 septembre n'était pas spontanée comme vous le dites. Ça a résulté d'une planification, n'est-ce pas? Oui, c'était une planification, comme Bien. d'habitude. Bien. Alors, il y avait 2 autres pick-up de votre service qui étaient là-bas, n'est-ce pas? Affirmatif. Dans l'un, le premier responsable était Sori Kondé. Dans le second, c'était qui vous avez dit? Farimba Kamara. Farimba Kamara. Lors de la planification, est-ce qu'on n'avait pas déterminé le nombre d'occupants de chaque pick-up? Non. En tout cas, dès que vous venez, vous voyez la planification. En tout cas, moi, j'avais 6 éléments. Je pense que Farimba, certainement. Bon, moi, j'avais 6 éléments à mon actif. C'était la même planification ou bien c'était des planifications distinctes? Et vous, et Farimba, et Sori Kondé? Je me suis intéressé à ce qui me concernait. Ma question est bien précise, M. Goumou. Je demande si c'était la même planification ou c'était des planifications distinctes. Je ne parle pas de vous cette fois-ci. Je ne saurais vous le dire, monsieur le procureur. Habituellement, la planification, elle se fait par un acte administratif ou c'est à la volée qu'on vient vous dire, Monsieur Blaise Goumou, vous avez 3 ou 4 éléments qui doivent être dans ce pick-up conduit par tel et que vous devez aller à tel endroit. C'est comme ça que ça se fait? Ou bien on fait carrément un acte administratif? Bien, on fait un acte administratif. Un acte administratif? Oui. Qu'on affiche? On affiche, voilà, on affiche. Bien. Cet acte administratif qui avait été affiché, vous avez pris le soin de voir vos prénoms et noms, n'est-ce pas? Oui. Vous avez pris le soin de voir les prénoms et noms de Farimba Kondé et de Sori Kondé également, n'est-ce pas? Oui. Vous aviez dit qu'en plus de votre chauffeur, il y avait des élèves gendarmes. Affirmatif. Sori Kondé, en ce qui le concerne, le pick-up qu'il devait diriger, il y avait combien de personnes? Parce que c'était affiché, c'était un acte administratif. Monsieur le procureur, vous me permettez? Je vous permets. Bien. Je pense que vous vous y connaissez bien, comme vous venez de dire. C'est-à-dire le matin, quand on vient, c'est affiché. Blaise Goumou, voilà ces éléments. Patrouille. Tant, voilà les éléments. La garde au siège, voici les éléments. Le piquet, voici les éléments. Ce qui te concerne, Blaise Goumou, moi, les éléments qui figurent sur le tableau là-bas, je relève, je les appelle, et puis je les donne consigne, puisque c'était les élèves gendarmes qui étaient venus faire leur stage, et puis je les prends, on sort. Je ne vais pas m'intéresser maintenant à ce qui concerne les autres. Non. Sauf que ce jour n'était pas un jour de patrouille comme d'habitude. Habituellement, vous avez dit que vous faites des patrouilles nocturnes et diurnes. Vous jaugez la température le matin ou dans tous les cas la journée pour dénicher les jeunes criminogènes et voir les points d'accès qui vous permettront sans nul doute de revenir la nuit pour débarrasser la population de ces bandits de grand chemin. C'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas? Oui. Bien. Pour ce 28 septembre, au niveau de toutes les stations de radio, il avait été indiqué clairement que les militaires ne devaient pas sortir. Le service de maintien de l'ordre devait être assuré par la police et la gendarmerie. Je reviens encore une fois sur une question. Est-ce que le même communiqué avait indiqué, parce que vous ne faisiez pas partie de cette gendarmerie classique, vous étiez un secrétariat d'État qui est différent d'une unité de gendarmerie. Le service de maintien de l'ordre était attribué au service classique. Est-ce que le vôtre était dans ce cadre-là?
le secrétariat d'État chargé de la lutte contre la drogue, du grand banditisme et du crime organisé. Comme vous le dites, le service de maintien de l'ordre. Moi, je n'étais pas au service de maintien de l'ordre. J'ai répété à maintes reprises. Oui, voilà. Ici, nous aimons le plus souvent revenir sur des notions. C'est pour notre compréhension. Voilà. Allez-y. Voilà. Merci, monsieur le procureur. Comme vous venez de dire, c'est exact. C'est-à-dire que quand on dit gendarme, les gens pensent que sa mission, c'est seulement le maintien de l'ordre. Alors que à la gendarmerie, c'est subdivisé, c'est spécialisé. Il y en a qui sont formés spécifiquement le maintien de l'ordre. Moi, j'ai fait 10 ans dans les escadrons. Monsieur Goumou. Maintenant, notre mission n'était pas pour faire le maintien de l'ordre. C'était pour assurer la mission de la sécurité publique générale. J'ai répété ça. Le communiqué, le l'état-major général des armées avait indiqué que votre service devait faire partie des services de maintien de l'ordre ou pas. Le communiqué a dit, excepté la gendarmerie. Quand le communiqué indique excepté la gendarmerie, j'entends la gendarmerie classique, pas le secrétariat d'État donc. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez gendarmerie classique. Vous le savez, monsieur, vous êtes gendarme. Parce que, oui. Vous êtes gendarme. Je suis gendarme. Quand je parle de la gendarmerie classique, ce sont les unités d'enquête. Les compagnies. Oui. Qui sont différents du secrétariat d'État. Ma question, c'est de savoir si votre service était bien indiqué par le communiqué ou pas. Le communiqué n'a pas parlé exclusivement des services spéciaux, mais nous, notre service, c'est un service d'enquête, comme vous venez de dire. C'est un service d'enquête. Et tous les jours, monsieur le procureur, tous les jours que vous voyez, nous sortions. Il n'y a pas dit, comme il y a manifestation aujourd'hui, on ne doit pas sortir. C'était une mission consacrée. Tous les jours, nous le faisions. Si ça coïncide à une manifestation, pour cette manifestation-là, nous faisons comme on a l'habitude de faire par rapport aux autres manifestations qui ont précédé le 28 septembre, monsieur le procureur. Ce 28 septembre. Oui. Est-ce que, après la survenance des événements, et vous, et votre chef, et deux autres gendarmes étaient au stade du 28 septembre? Est-ce que, après la survenance des événements, vous avez eu à produire ne serait-ce qu'un rapport pour indiquer ce que vous avez vu et ce que vous avez vécu? Bon, moi, j'ai rendu compte verbalement à mon chef hiérarchique. Deuxièmement, le ministre Thiebro, lui-même, il est venu là-bas, il a joué un rôle qu'il vous a expliqué ici. Je ne pouvais rien produire. J'ai fait un compte rendu. Le service a fait un rapport ou non? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien? Non, monsieur le procureur, en toute sincérité. Monsieur le Président, nous pensons avoir fini pour le moment. Nous vous remercions. La partie civile.